Coucou! C'est mes anges et aujourd'hui on se retrouve enfin, finalement, pour le 3e running vlog. Miaou. Comme je sais que ça va être un vlog écriture qui va être quand même relativement long, je vais passer directement aux informations de mon livre. J'ai tout noté sur un petit papier, voilà, on s'y prend à l'avance. Alors sachez que je suis sur le premier jet de Lily depuis quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que je suis dessus depuis le 12 juillet et nous sommes rendus... On est quelle date? Pourquoi je me renseigne pas moi avant de faire mes vidéos? On est le 3 octobre. Donc ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dessus. La raison pour laquelle en fait ça a pris autant de temps, c'est que de dernière minute, j'ai décidé d'ajouter une intrigue qui... Fuck. Donc oui, j'ai décidé de rajouter une intrigue de dernière minute rendue à la moitié du livre parce que je suis en train d'écrire le chapitre 10 récemment. En fait, quand j'ai eu l'idée, j'ai fait ok, non, fuck, si ça me prend plus de temps, je vais aller changer quelques petits trucs, je vais réécrire toute ma outline pour modifier des trucs, donc c'est ce qui m'a pris autant de temps. Mon Dieu. J'arrive presque aux 22 000 mots, j'en suis à cinquantaine de mots près d'ailleurs. J'ai prévu aussi d'aller beaucoup au bureau avec ma mère parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand j'écrivais Laura. Ben, ça me motive vraiment à écrire quand je vais au bureau parce que je passe toute la journée dans un bureau, je n'ai aucune distraction à part écrire et être sur mon téléphone, ce qui est un peu lassant en fait. Juste passer ma journée sur mon téléphone, c'est pas du tout productif et c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, mettons. Donc, demain... Ah non! Demain et mardi, nous allons aller au bureau. C'est juste demain, en fait, que le vlog écriture va vraiment commencer. Ce soir, je vais plutôt réviser quelques petits trucs sur mon outline pour voir si tout est prêt à continuer jusqu'à la fin du premier jet. Et, ben, on se revoit demain. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stay too long, I'd probably break down and cry. Bon matin, ce chat m'a empêché de dormir toute la nuit. Mais tu ne m'empêcheras pas d'écrire aujourd'hui, Asso. Ouais, exactement. J'aurais pas dit mieux. Let's go! Alors, il est 15h et j'en suis à 22 000 mots 640, donc j'ai écrit quand même une bonne partie du chapitre. Mais le reste de la journée, en fait, j'ai eu une idée de sketch pour ma chaîne YouTube. J'ai écrit un énorme sketch de presque 3000 mots, il fait 8 pages. Et en fait, c'est une vidéo qui sortira pas avant hyper longtemps, vraiment très longtemps. Il faudrait que j'attende que la saga soit terminée d'être écrite et corrigée, etc. Mais j'ai eu l'idée tout de suite et je voulais pas la perdre, donc j'ai vraiment eu l'inspiration pour l'écrire au complet. Donc c'est un sketch qui va paraître un jour sur ma chaîne YouTube. Sinon le chapitre va quand même bien, il me reste 1h30 avant de partir du bureau, donc je crois que je peux finir le chapitre avant la fin de la journée. Alors, comment vous expliquer ce qui va se passer ces jours-ci, en fait? Déjà, je suis désolée si je renifle énormément et si j'ai une voix de merde, c'est que je suis enrhumée parce que j'ai décidé de dormir avec ma fenêtre ouverte. Très mauvaise idée. Et là, nous sommes le 9 octobre, c'est la fête de Mélina. Et on va voir si je vais mieux filer ce soir. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, il est presque 4h. Oh là là!
petit test de... Oh, là! Wow, c'est super. Merveilleux. Je peux filmer à partir de mon lit, comme si j'étais assise à mon bureau. C'est super! Je me suis offert un bras articulé, vraiment que je peux bouger, qui est vraiment mobile et tout ça, qui est fixé à mon bureau, que je peux en fait changer de place à n'importe quel bureau ou surface où je peux juste visser le bras articulé, à laquelle est fixée une ring light, et dans lequel le milieu il y a un stand pour le téléphone, pour mon téléphone avec lequel je filme, donc oui, je filme avec mon téléphone. Donc oui, avec ce bras articulé, ça va être beaucoup plus facile de faire mes vidéos, parce que vous avez pu voir au début du vlog que je galérais un peu avec l'autre. Donc il est 10h45 le soir, 10h43 précisément. Nous sommes le 17 octobre et je n'ai pas vraiment écrit depuis la journée de mon anniversaire, donc le 13. J'ai pas fait grand chose pour mon anniversaire, j'ai sorti beaucoup avec des amis, en fait j'ai pas vraiment fait grand chose. En fait jeudi j'étais censée aller me faire tatouer. Donc oui, en fait, à la base, c'était censé être jeudi passé, mais finalement, mon tatoueur a dû remettre ça à cette semaine. Donc j'ai vraiment pas écrit depuis mercredi, j'en suis toujours à autour de 25 000 mots. Et j'en suis à la moitié du chapitre 11. Donc voilà, je vais me mettre au travail demain. Et même si je sais que c'est un peu serré le temps qu'il me reste pour finir le livre, parce que j'en suis à peine à la moitié, ça fait 3 mois que je suis sur le 3e tome de l'alpha. Et j'en suis qu'à la moitié. Je crois que je tiens beaucoup à ce livre et le fait que je prenne plus de temps, c'est juste que on dirait que les idées viennent vraiment au moment venu et c'est des moments qui sont vraiment écartés les uns les autres, donc j'ai vraiment peur d'écrire puis me dire ah j'aurais dû attendre plus, il y aurait peut-être une autre idée qui serait arrivée. Je dois vraiment vaincre la peur de pas arriver au bon endroit au bon moment, mais avec mon livre c'est un peu bizarre à expliquer. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. J'aime quand même beaucoup ce livre, il représente beaucoup pour moi en ce moment. Donc, faut s'y mettre. Rien ne s'est déroulé vraiment comme prévu chez le tatoueur, parce que le projet que j'avais c'était une demi-manche, mais je me suis quand même fait tatouer, voilà. Je me suis fait tatouer ici, c'est un tatouage que je voulais depuis longtemps à cet endroit, voilà. Et j'ai fait le remplissage de mon tatouage que j'ai dans le dos. Ça faisait 3 ans que je repoussais le remplissage, avec raison parce que j'ai eu mal. Non, en vrai ça passe, ça passait. Et là, je vais pas vous mentir, oui, c'est le meilleur angle pour se confesser. Je suis confortablement installée avec mon chat, voilà. Je devrais écrire, j'ai écrit un petit peu. J'ai plus l'inspi. En fait, là, vu que c'est la période d'Halloween, je suis en train de me taper des films d'horreur. Mais pas n'importe quel film d'horreur. Mais je peux vous dire que c'est en rapport avec une vidéo, voilà. Donc voilà, je suis productive tout en étant pas productive avec ce chat, voilà. Donc bonne soirée. Hello hello! J'ai l'impression que je suis en train de faire une autre vidéo alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que j'ai pas mis ce vlog à jour depuis très longtemps comme vous pouvez le constater. Donc plusieurs choses ont fait que je n'ai pas pu écrire ou que je n'ai pas eu vraiment la tête à écrire récemment. Déjà il faut savoir que déjà de base j'ai fait un méga changement dans ma chambre. J'ai fait un total makeover en fait. C'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin de changement, donc ce makeover m'a pris déjà pas mal de temps. Et il faut savoir aussi que le mois de novembre c'est toujours un mois un petit peu compliqué pour moi dans l'année. Le changement d'heure me fait toujours une espèce de gros décalage, même si c'est juste une heure, des fois ça paraît pas, mais ça peut détruire une routine en entière. Les journées qui sont plus courtes, ça rend mon humeur assez morose, le fait qu'il fasse moins soleil, qu'il pleut beaucoup, voilà. Donc sachez que je suis toujours au chapitre 12. Je suis à 27 000 mots, quelque chose du genre. Et j'étais justement en train de faire une séance d'écriture et je sentais que j'étais bien partie et que j'allais peut-être taper un bon nombre de mots aujourd'hui. J'ai décidé de continuer mon vlog aujourd'hui, je savais pas quand j'allais continuer. Je savais même pas si j'allais le continuer.
Pour être honnête, j'ai failli laisser cette histoire de côté parce que je bloquais vraiment et commencer celle d'Anaïs. Mais je me suis dit non, vraiment, si tu fais ça, ça se peut que tu ne reviennes jamais sur l'histoire de Lily, donc continue. On va pas parler de ce coin de ma chambre qui est une totale mess. Et je crois que mon achat préféré, le changement préféré qu'il y a dans ma chambre, en dehors de ces vignes qui sont vraiment, j'adore, c'est ce lit suspendu pour Asso. Elle passe des nuits entières dedans, elle l'adore. Qu'est-ce qui est accroché ici? Le lit en lui-même, ça s'achète sur Shein. Le petit coussin ici, il n'est pas inclus avec le truc suspendu. C'est un coussin que j'ai aussi acheté sur Shein. C'est de la laine, c'est tout beau, puis bref, Asso l'aime beaucoup. Puis qu'est-ce qui est vraiment génial sur ce lit, c'est qu'il y a vraiment genre une petite corde avec une petite boule qui est vraiment installée nowhere comme ça. Puis Asso adore jouer avec. On dirait vraiment que ça a été installé pour les chats. Asso, oui! Donc voilà, maintenant je vais continuer ma séance d'écriture. Je croise les doigts pour avoir l'inspiration que je n'ai pas eue depuis longtemps. Voilà. Walking home and talking loads to seeing chirps in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. Alors, il est 23h17 exactement. J'ai fait une séance d'écriture de 1528 mots, ce qui est magnifique. J'ai terminé le chapitre 12. Il est vraiment plus long que ce que j'avais anticipé. Il était censé faire 2000 mots. C'était censé être un chapitre très court et finalement, j'ai tapé le 3000 mots. Je crois que j'ai encore un petit peu l'inspiration pour commencer le chapitre 13, mais je crois que je vais garder ça pour demain. Je vais avoir hâte de l'écrire, donc voilà. Leave it to the breeze. Why don't you be you? Hello, hello! Hier et aujourd'hui, je n'ai pas travaillé sur mon livre car j'ai fait de la bêta lecture en tant que bêta lectrice. En gros, j'ai vu une de mes amies Instagram publier une annonce d'une de ses autres amies qui cherchait une bêta lectrice ou un bêta lecteur. J'allais écrire à cette fille pour lui dire que j'étais intéressée à l'aider pour la bêta lecture. Vous savez que je suis pas une grande lectrice et donc j'ai préféré lire son livre. Pas juste pour lire en soi, juste vraiment pour apporter mon avis général et l'aider, aider l'auteur en fait. Donc voilà, là aujourd'hui ce que je fais depuis hier en fait, je lis les 5 premiers chapitres qu'elle m'a envoyés parce qu'elle va m'envoyer les chapitres au fur et à mesure. Donc voilà, je suis en train de terminer ma bêta lecture pour lui envoyer. Donc c'est ça qu'on fait cet après-midi. Et en plus il pleut, regardez-moi ça, c'est déprimant. We'll be becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Alors je vais pas vous mentir, il fait extrêmement froid. Ce qui explique mon petit habit d'ours polaire en ce moment. J'allais commencer ma séance d'écriture, mais je voulais faire un petit récap en fait de d'où j'en suis dans mon histoire. Donc sachez déjà de base, Lily puis Brandon avaient déjà une histoire de base. Ils se connaissaient déjà, ils ont déjà été ensemble, bref, puis ils se sont séparés pour certaines raisons que j'explique au début du livre et qui sont assez... je veux dire, c'est des raisons qu'on peut... parfaitement imaginer que si on était à la place de Brandon ou à la place de Lily, on aurait peut-être fait pareil. Mais au bout de 3 chapitres, je dois l'avouer, il y a déjà un truc qui se passe, donc ça reprend assez vite. On sent que les deux, quand ils se sont laissés, ils avaient plein de choses qui s'étaient pas dites. Ils sont un peu plus cash l'un envers l'autre. Je pense à une scène en particulier quand ils se revoient la première fois dans le livre, après que Lily soit sortie de son hôpital spécialisé en troubles du comportement alimentaire. Donc elle avait vraiment envie de sortir de l'hôpital pour reprendre ses études en même temps que tout le monde, même si elle arrive, je crois, une semaine ou quelques jours après tout le monde, entre bref. Dans le fond, c'est la coloc de chambre de Laura, juste pour être clair. Elle était vraiment impatiente de reprendre ses études parce qu'elle y était déjà l'année passée avant de se faire... hospitalisée. Donc en fait, dès qu'elle retourne sur le campus, elle est comme, je veux pas voir Brandon, même si lui, il est pas sur le campus, lui, il a arrêté ses études. Il est lifeguard sur la plage juste à côté. Puis évidemment, il cogne chez elle dès qu'il apprend qu'elle est de retour. En mode, what the fuck, t'es à l'hôpital?
t'es minuscule, tu manges pas, t'es clairement en mauvaise santé, qu'est-ce que tu fous là? On sent qu'il y a un côté de lui qui est super content de le revoir, puis même lui, il est dans une espèce de guerre dans sa tête. On en apprend aussi beaucoup plus sur Anaïs et Mitch, parce que Brandon, contrairement aux autres membres de la meute, il vit chez Mitch et Anaïs, donc chez l'alpha en lui-même. Alors que les autres, ils vivent ailleurs. Brandon est très très proche de Mitch, il le considère vraiment comme son père, contrairement aux autres. Lucas un peu plus aussi, mais disons... Sean et Dylan, c'est vraiment pas leur cas. Aussi parce que c'est des vampires et c'est un peu plus normal, évidemment. Lily est aussi très proche de Anaïs. Anaïs, c'est la seule qui peut la faire manger, disons. Vu que Lily a des problèmes alimentaires qu'elle mange quasiment pas ou qu'elle veut pas manger, Anaïs, c'est vraiment la seule à qui elle peut pas refuser un plat et tout. Donc Anaïs et Brandon en tirent un peu profit, voilà! Et là, je suis rendue dans cette partie d'histoire où elle se sentait mieux. Ça faisait 2 semaines qu'elle recommencer à côtoyer Brandon de manière plus régulière, puis qu'il se passait des petits trucs ensemble, puis qu'on voyait que c'était sur le chemin qu'ils reviennent ensemble. Là, je viens de lâcher une bombe monumentale qui est ce que j'avais changé dans ma outline et ce qui m'a pris autant de temps avant de continuer à écrire. Et là, je dois faire un retour aux enfers de Lily, puis je sais pas trop comment je vais m'y prendre, honnêtement. Là, c'est horrible la situation dans laquelle elle est, puis... je sais pas quoi faire. Je sais pas trop comment introduire ça. C'est compliqué, mais c'était juste pour vous mettre un peu dans le bain avec moi. Donc, je viens de lâcher une bombe. Et là, je suis après cette bombe. Et là, je suis là. Et je suis comme, bon. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Est-ce qu'on la rend encore plus horrible? Ou est-ce qu'on essaie de balancer un petit peu de mon petit âme d'auteur sadique qui est comme... Elle est tellement dans la merde. Donc je reprends l'écriture, il est presque 7h déjà, donc si je veux pas travailler sur le chapitre 13 jusqu'à 3h le matin, ben je vais recommencer à écrire de maintenant. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? I'll be me. I'll be me. Bonsoir. Donc hier, je n'ai pas vraiment beaucoup écrit. J'ai fait une séance d'écriture de 400 mots. Vraiment ridicule. Mais en fait, je sais pas, j'avais un petit blocage, puis je savais pas trop comment démarrer le chapitre 13. Et après, j'ai eu une grosse envie d'écouter la finale de la série Lucifer, donc je me suis tapé 4 épisodes jusqu'à genre 2h du matin. Ouais, je me laisse vraiment aller dans mon travail récemment. J'écris pas beaucoup, je fais des petites séances d'écriture. La dernière séance que j'ai faite de 1500 mots, c'était vraiment un miracle, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Des fois, j'ai vraiment cette envie de mettre l'histoire de Lily de côté, puis commencer d'aller vers le truc qui fonctionne en fait vers Anaïs. J'ai tellement d'idées qui se rajoutent de jour en jour. Je prends des notes, je suis en train de me construire. Je suis sûre que le livre d'Anaïs il va faire 60 000 mots. Genre. C'est fou, mais en février, ça va faire 1 an que je suis sur cette saga. Et je suis déjà très fière d'avoir écrit 2 livres. Je trouve ça déjà vraiment super. Je veux dire, je m'impressionne du fait que j'ai terminé un livre juste par le simple désir de vouloir le faire. C'était une force et une persévérance que je ne pensais pas avoir. Et bref, je suis un peu en mode nostalgique, sentimental. Je viens de me taper mon propre blog écriture du premier jet de Laura et j'étais genre en mode waouh, la persévérance que j'avais dans ce temps-là, genre, elle est passée où? J'avoue que dans le temps de Laura, c'est sûr et certain, j'étais au top justement de ma créativité, puis c'est normal qu'il y ait des moments où ce soit juste moins présent puis que j'ai un peu plus de la misère, mais je crois qu'en tant qu'auteur, puis comme plein d'autres auteurs, c'est certainement pas ça qui nous arrête. Il faut continuer de travailler, persévérer, puis c'est tout. Il est 10h15. J'ai tout juste de débloquer pour commencer mon chapitre. Ben, le chapitre 13. Ben, le continuer plutôt. Commencer à le continuer, mon Dieu. J'ai été me faire une protéine avec du lait. Et j'espère que ça va me donner toutes les vitamines qu'il me faut pour faire fonctionner mon cerveau et écrire ce fucking chapitre. Oh, la rage est présente. Je me frustre de pas être capable d'avancer plus vite. Ah! Alors, il est minuit moins 10 et je vais me faire une autre protéine. J'ai écrit 710 mots depuis que j'ai commencé, donc je trouve ça pas mal. J'en ai plus là. Non, plus j'en renverse! C'est tout ce qui me restait de ma protéine à l'érable. Non! Comment un tel gaspillage est possible? Ok. Bon, on a un tiroir qui a sacré le camp. Bon,
c'est reparti pour une autre séance. L'espèce de voyeuse. Tu vas aller spoiler mon roman à tout le monde. Alors, update, il est 2h du matin. J'ai dépassé la barre des 30 000 mots. Là, la séance que je viens de faire, c'était de 907 mots. Donc, je suis vraiment contente en une soirée, 1620 mots, vraiment contente la madame. Donc là, vu que je suis hyper fatiguée, il commence vraiment à être tard et que j'ai des trucs à faire demain, je vais arrêter ma séance maintenant. Et il me reste un truc comme 300 ou 400 mots pour finir le chapitre 13. Donc, je vais essayer de terminer ça demain en fin de journée après que mes trucs à faire soient finis. Sinon, ce sera lundi. Salut! Quelqu'un venez fermer ce document Word immédiatement, s'il vous plaît. Je suis réveillée depuis un peu plus d'1 heure. Il est bientôt 5 heures du matin. Dès que je suis arrivée dans une espèce de... dans le sommeil léger, il y a mon cerveau qui a fait non, lève-toi, tu dois écrire. Yeah. Vraiment, c'est un plaisir. Sachez que j'ai beaucoup écrit hors cam parce que je me suis mis à faire des lives Instagram de plusieurs heures. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai pas vraiment mis le vlog à jour. C'est pas parce que j'écrivais pas, c'est juste vraiment parce que je trouvais que ça sert à rien de faire le vlog juste pour dire ah oui, j'ai écrit en live Instagram et tout. À demain! Et aussi, ces jours-ci, je me suis mis à fabriquer mes cadeaux de Noël pour mes proches. J'ai développé une énorme passion pour le crochet. Donc, c'est ce que je suis en train de faire pour mes proches. Des couvertures, des foulards, voilà. Donc là, je vais me bouger, je vais me lever. Et ça sent le café. Oui, je vais avoir besoin d'un café. Non, c'est un bébé, hein. Je veux dire, je suis obligée de la porter sur moi pendant que je me fais à manger, que je me fais du café. Oh non. Un café à 5 heures du matin, pourquoi pas? Alors, j'ai oublié de dire où est-ce que j'en étais. Il est rendu 6h30. J'ai commencé à écrire. J'en suis à 36 756 mots. J'arrive tout juste à la fin du chapitre 15. Donc, j'ai quand même pas mal avancé, contrairement au dernier mois, disons. Donc voilà, je voulais juste vous le dire parce que j'ai commencé ma séance d'écriture sans même rien vous dire. J'ai presque fini mon café déjà. Alors, je viens de terminer le chapitre 15 et je viens de comprendre pourquoi j'ai passé autant de temps, pourquoi ça fait autant de temps que je travaille sur ce premier jet. Je viens de revérifier mes 3 derniers chapitres et les 3 font genre plus de 3000 mots. Genre le livre va faire 60 000 mots ou voilà, au moins 55 000 mots, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est moi qui s'oblige à écrire des énormes pavés. En fait, c'est parce que j'ai trop de trucs à raconter. Petite pause pipi avec le boule. Voilà. Il fait froid. Au moins, il fait soleil. Yeah. Ça fait mal, ça. C'est rare, je suis aussi expressive quand j'écris, mais là, non, c'est dur. Le chapitre est dur. Petit update, il est midi.
J'ai été me faire un petit truc à manger, voilà, une petite salade. J'ai terminé le chapitre 15 comme je vous ai dit tantôt, et là je suis à veille de terminer le chapitre 16, parce que c'est un chapitre qui est pas très long, 1500 mots, en tout cas il va faire peut-être un peu plus de 1500 mots. Donc voilà, après je sais pas si je vais attaquer le chapitre 17, mais vu l'heure qu'il est, j'ai encore quelques heures, je veux dire j'ai encore tout l'après-midi pour travailler sur le prochain chapitre, donc je crois que je vais au moins le commencer. Bon matin, même s'il est presque 1h, j'ai pas vraiment continué mon vlog ce week-end parce que c'était la fête de l'animal aquatique nocturne. Le bonheur sur ce visage. Mais j'ai écrit hier soir, j'ai pas pu vraiment filmer, mais bref, j'ai écrit hier soir. J'arrive presque aux 40 000 mots. Là, on est le 14. J'avais prévu de terminer le premier jet de l'Alpha Lily le 15 mi-décembre. Déjà que j'étais censée terminer bien avant. Mais là, j'ai juste des petits chapitres qui s'en viennent jusqu'à la fin. En fait, ça va être des chapitres beaucoup moins longs, entre moins longs que 3000 mots. Donc hier, j'ai commencé le chapitre 17. Il me reste la moitié environ. Après, je sais pas si je vais enchaîner sur le chapitre 18, même si c'est un petit chapitre. Je vais peut-être avoir le temps de le finir avant 4h30, 5h. Bon, je vais essayer d'avoir un peu plus foi en moi. Et foi en toi, Pika. Donc, on s'y met, guys, on s'y met. « 40 000 mots !» Pour vrai, entre les trois, c'est vraiment le plus dur. Je veux dire, Allison, oui, c'était déprimant, puis tout, puis c'était plus dur. Mais Lily, puis Brandon, mon Dieu. Je crois que c'est lui qui a été le plus dur à écrire. Autant en termes de temps, en tout cas, tout. Mais là, c'est en train de me tuer. Ils sont en train de m'achever, ces deux cons. Oh, God, ok, on continue. Bonne année, guys! Bon, c'est pas vrai, il est 8h, on est le 31, mais voilà, on va se prendre une petite coupe de vin, puisque le couvre-feu est revenu, que nous ne pouvons plus sortir, ni voir de gens. Toujours aussi somptueux, ces vins de dépanneur. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Quels sont tes plans, Megan, pour fêter le nouvel an? Je vais être en appel avec l'animal aquatique nocturne, Mélie Lemieux, et un de nos amis qui s'appelle Oliver. On va s'appeler tous les quatre sur Messenger. Et pendant qu'eux vont gamer, ben moi je vais écrire! J'ai terminé le chapitre 20, il me semble, hier. Donc là, je commence le chapitre 21, qui est un chapitre... caliente. Et le dernier chapitre, c'est un petit chapitre. Donc d'après moi, ça devrait bien se passer. Je pense qu'on peut finir ça d'ici demain matin. J'ai hâte de voir ça. Dévoile une robe jaune, brillant, exaltant des arômes d'abricots et des fruits tropicaux. Ah, l'ananas. Je viens de comprendre ce qui me plaît pas dans ce vin-là. Arôme d'ananas. Je n'aime pas les ananas. Bonne soirée. Oh, non, fuck it. Oh mes anges, c'est trop bien. Du coup, tu as le droit à tes petits confettis. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Le vlog se termine ici, guys. J'ai eu quelques petits problèmes avec mon téléphone et surtout un problème de stockage, en fait, dans les derniers jours et j'ai tout juste réglé le problème. Comme vous avez pu le voir dans le vlog, j'ai terminé le 5 janvier, nous sommes le 8. Mais je me suis dit que j'allais faire quand même un intro parce que je voulais pas vous laisser comme ça sans explication. Puis sachez que si jamais vous êtes quelqu'un qui a du mal à écrire et qui a besoin de motivation, en fait, si vous allez sur des live Twitch où il y a des personnes comme Charlie November que je vous ai montré, ben c'est un super bon moyen en fait de se motiver en allant écrire avec d'autres personnes. Donc vu que je manquais cruellement de motivation, ben, j'ai décidé dans les dernières semaines d'aller sur ces lives le lundi, mardi et mercredi. Et ça a marché parce que j'ai terminé. Le premier jet de l'Alpha Lily est enfin terminé après 6 mois. Habituellement,
déjà pour moi et pour pas mal d'auteurs, il est toujours conseillé de terminer dans un délai de 3 mois un premier jet. Et sinon, on commence à se lasser de son livre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à me lasser. C'était difficile, mais j'ai quand même décidé de persévérer puis de le finir parce que si j'arrêtais là, j'aurais probablement jamais revenu dessus. Donc je suis contente de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon instinct. Si jamais vous avez aimé le vlog, ben n'hésitez pas à liker et à commenter. Pour ma part, je vais bientôt commencer le premier jet de l'Alpha Anaïs. Finally! Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se rejoint bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!